tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Bonjour à tous, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue sur le site de l'église évangélique de Champlon-les-Vignes et toujours autant de joie de nous retrouver ensemble pour célébrer notre Dieu, pour l'adorer, pour pouvoir lui rendre un culte ce matin encore qui lui soit agréable. Donc encore quelques moments de patience, je sais que vous avez hâte de nous retrouver, donc nous sommes en train de faire toutes les démarches pour pouvoir réouvrir assez rapidement. Prier pour cela et nous voulons vraiment remettre toutes ces choses entre les mains du Seigneur. Avant d'avoir un moment de louange, un moment d'adoration, j'aimerais partager bien sûr ce psaume avec vous, une partie de ce psaume dans le psaume 36. Je voudrais simplement lire avec vous et pour vous à partir du verset 8. Je lis, donc voilà ce qu'il est dit. Il est dit, c'est ce que le psalmiste dira: combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Auprès de Dieu est la source de toutes choses, la source de la vie, mais la source de notre paix, la source de notre joie, la source du bonheur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous allons bien sûr remettre ces moments entre les mains du Seigneur et je salue bien entendu tous nos bien-aimés des îles, donc l'île d'Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Floride, le continent américain, la Floride, donc le Canada et aussi le sud de la France, comme la région parisienne. Que le Seigneur vous fasse du bien, bien sûr, nos bien-aimés de Chanteloup. Nous allons remettre ces moments et nous allons bien réclamer le Seigneur sa grâce. Seigneur, nous te bénissons pour cette belle journée que tu nous donnes. Et nous prions dans le nom de Jésus, afin que ton bon esprit nous conduise dans ces moments. Permets-nous de réjouir ton cœur et d'apporter la louange qui te revient, Père, au nom puissant de Jésus. Danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Maintenant ton cri de victoire va aller comme suit. C'est oh, 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 oh.
vois quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant mes nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oui, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Oh, il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers.
chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. L'univers est à toi et ma vie devant toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Voilà, nous sans plus tarder, nous allons partager ensemble ce saint repas, le pain qui est le symbole du corps de Jésus, qui a été meurtri pour nous, et le vin, symbole de ce sang précieux qui a coulé pour que nos péchés soient lavés. Et c'est Jésus, bien entendu, qui a institué ce saint repas. Et j'aimerais, avant que ensemble nous apportions notre louange, notre adoration, toute notre reconnaissance à notre Dieu, bien sûr à la maison, vous avez prévu préparer le pain et le vin. Et j'aimerais partager ce passage avec vous dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, à partir du verset 13. Et voilà ce que l'apôtre Paul dira. « Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Dieu nous a fait grâce en Jésus pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix est notre victoire. Ce matin, nous voulons nous réjouir de cette grande victoire que Christ a remportée pour nous. Et maintenant, effectivement, en faisant que par la foi, nous sommes devenus enfants de Dieu et que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Seigneur, nous te bénissons vraiment pour cette grande, cette belle œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix. Merci d'avoir tant souffert et de nous avoir tant aimés. Merci pour ta mort, merci pour ta résurrection. Merci Seigneur pour le salut, merci pour la vie éternelle. Merci pour nos noms que tu as inscrits dans le livre de vie. Nous te louons Seigneur et nous te rendons grâce. Et c'est avec raison que nous t'aimons ce matin. À toi la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Voilà, sans plus tarder, maintenant nous allons nous mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu, parole éternelle, parole bénie du Seigneur. Et ce matin, c'est notre frère le pasteur Pedro Sucami qui va continuer. Déjà, il nous avait donné soif et faim avec le psaume 23. Il a entamé la première partie. Et bien, ce matin, ça sera la suite de ce merveilleux psaume 23. Et ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs et recevoir et entendre ce que le Seigneur va nous dire au travers de son serviteur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble ce matin
au travers de sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Et que ce matin encore, elle puisse irriguer notre âme, irriguer nos cœurs. Merci Seigneur de parler à chacun d'entre nous encore ce matin et de bénir ton Saint-Nom, Seigneur, dans chacune de nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, bonjour. J'aimerais continuer avec vous le deuxième volet du verset du psaume chapitre 23. Et j'aimerais que nous puissions relire un petit peu ce passage du psaume 23 et j'aimerais que ce soit vraiment un encouragement pour nous, encore aujourd'hui, que le Seigneur vraiment nous bénisse dans cette méditation autour de ce psaume. Voilà, nous lisons ensemble « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. La dernière fois, nous avions parlé des premiers versets qui nous parlaient du fait que l'Éternel est mon berger et du fait que je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. J'aimerais poursuivre avec vous cette méditation sur ce verset 2 qui nous dit « Il me dirige près des eaux paisibles ». Il me dirige près des eaux paisibles. Il y a quelque chose que nous devons retenir au travers de ce verset 2 qui est « Il me dirige ». Nous allons voir deux choses, diriger et eau paisible. Il me dirige. Que c'est bon, n'est-ce pas? Que c'est bon d'être dirigé par Dieu. Que c'est bon d'être conduit par le Seigneur. On peut être tranquille car nous savons que Dieu est avec nous et qu'il va nous mener à bon port. Avec lui, nous allons jusqu'au bout de la route. Avec lui, peu importe ce que nous traversons, nous savons que nous allons aller jusqu'au bout. C'est comme la vie éternelle. Nous vivons dans ce monde. Mais nous savons que la vie éternelle, nous l'avons au travers de la personne de Jésus-Christ. Et nous savons que nous allons à la vie éternelle. Nous allons vers la vie éternelle. Parce que nous sommes avec notre Seigneur et nous restons attachés à lui. Que c'est bon d'être conduit par Dieu. En matière d'être dirigé, en matière d'être conduit, avez-vous déjà pris la voiture et laissé quelqu'un vous conduire, mais vous sentiez que cette personne ne savait pas conduire? Un jour, une expérience que j'ai eue, que j'ai faite, j'étais monté dans une voiture avec une personne et on faisait de la route, une longue distance. Et donc, on avait dit qu'on allait se relayer pour pouvoir conduire la voiture et tout ça. Donc moi, j'ai commencé, j'ai pris le volant, on a pris la route, tout se passait bien. Et donc, à un moment donné, j'étais fatigué, donc j'ai dit à la personne de prendre le relais. Et je me suis mis côté passager, on a pris la route. Et dès le moment où elle a mis la première et qu'elle est partie, je me suis dit, ah là, je ne sais pas si on va arriver. Non, boutade. Pourquoi? Parce que lorsque la personne elle a pris le volant, je sentais qu'elle n'était pas à l'aise. Je sentais, bon, peut-être que c'était une nouvelle voiture, donc elle ne savait pas trop comment la manier pour elle. Donc c'était vraiment compliqué. Et je me rappelle à chaque fois qu'elle essayait de doubler une voiture, elle regardait pas les rétros, elle mettait son clignotant et puis elle tournait, et puis une voiture qui passait à côté, qui klaxonnait. Et moi j'étais là, Seigneur, j'arrive bientôt. Non, c'est une blague, mais on a le sentiment de peur, on a le sentiment qu'on va pas arriver jusqu'au bout, on se dit que, mais où va-t-on? Où va-t-on? Voyez-vous, être conduit par quelqu'un de sûr, c'est bon pour nous parce que ça nous rassure. Et lorsque c'est le Seigneur qui conduit nos vies, croyez-moi, c'est
une chose extraordinaire, c'est une chose formidable. Lorsque nous disons que quelqu'un ou quelque chose nous dirige, il me conduit, cela suppose que je lui laisse la place. Cela suppose que je le laisse me conduire, je le laisse me diriger, je le laisse lui donner me donner la direction, je le laisse prendre les devants, et moi je suis là simplement et je le suis. Je suis là simplement et je marche à sa suite. Je suis là simplement et je l'entends me dire « va à gauche, va à droite, va devant, va derrière », parce que j'ai accepté de me laisser conduire et de me laisser diriger par cette personne. Par cette personne, j'ai laissé ma vie entre ses mains. Et ce pouvoir de se laisser diriger, nous pouvons le donner à une tierce personne. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans nos loisirs, que ce soit dans toutes sortes de choses. Nous pouvons donner la direction à une personne pour nous conduire dans tel ou tel chemin, pour nous conduire dans tel ou tel endroit. Mais est-ce que cette personne est réellement fiable? Est-ce que cette personne va nous conduire à bon port? Est-ce que cette personne va nous emmener jusqu'au bout? Parfois, on ne sait pas. Mais parfois, il y a des choses qui font que on discerne et on voit que cette personne-là n'est pas fiable. Cette personne-là n'est pas digne de confiance. Je dirais même que parfois, il y a des personnes qui peuvent nous ramener dans des rivières tumultueuses et très agitées, pour finir peut-être dans une cascade. Une cascade qui nous mène vers la descente de plus en plus. Prenez l'exemple du rafting. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà pratiqué le rafting. On monte en haut, tout en haut de la montagne. Et le but, c'est de descendre et d'arriver en bas, mais en passant par des torrents, en passant par la rivière qui va nous mener à gauche, nous mener à droite, qui va monter, qui va descendre. Et tout cela, ce sont des sensations fortes que les personnes qui pratiquent le rafting ressentent et ils aiment cela. Mais la rivière, elle est tumultueuse. La rivière, les torrents sont là. Parce qu'ils recherchent les sensations fortes. Et parfois, c'est comme cela, nos vies. Elles sont ballottées à gauche, à droite, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui dirige nos vies. Et ces choses-là ne sont pas bonnes. Ces choses-là ne sont pas agréables. Mais lorsque nous laissons la bonne personne conduire nos vies, lorsque nous laissons la personne en qui nous pouvons avoir toute notre confiance diriger nos vies, eh bien on sait que cette personne-là va nous mener à bon port. Elle va nous mener vers les eaux paisibles. Et la meilleure des personnes qui peut nous mener vers cela, c'est Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ, le bon berger. Jésus-Christ, le bon berger. Celui qui va nous emmener plus loin. Retenons bien que dans le psaume 23, s'il n'y avait pas le premier verset qui dit que l'Éternel est mon berger, le reste n'aurait pas lieu d'être. Le reste n'aurait pas lieu d'être. Parce que tout ce qui suit ne sont que les conséquences du fait que l'Éternel est mon berger. Si j'accepte que l'Éternel est mon berger, j'accepte le fait qu'il me dirige. Si cette phrase-là, l'Éternel est mon berger, n'était pas en premier dans le psaume 23, tout le reste ne servirait à rien. Mais parce qu'il est là, mais parce que ce verset est là, alors tout le reste a une grande utilité. Et dans la pratique, est très importante. C'est pour cela qu'il faut retenir vraiment que l'Éternel est mon berger et que c'est lui qui me dirige, c'est lui qui me conduit et c'est lui qui me ramènera toujours vers les eaux paisibles, où je peux me désaltérer, où je peux m'abreuver, où je peux être au calme. Alors, ma question pour vous, qui dirige votre vie? Qui dirige votre vie?
Est-ce le monde et son influence? Est-ce vos amis, vos entourages, vos camarades? Est-ce le travail, les loisirs ou quelques domaines de péché? Ou est-ce Jésus-Christ et sa parole? Et la liste n'est pas exhaustive, nous pouvons en rajouter. Et nous pouvons nous dire, mais qui dirige réellement ma vie? Qui me dirige au plus haut point? Qui est là dans ma vie à la première place? C'est bien, c'est des questions que nous devons nous poser. Et cela est important de se poser cette question. Parce qu'en se posant cette question, on se remet en question de savoir qui dirige ma vie. Et si peut-être que ça n'est pas Jésus qui dirige ma vie, se dire, ah, il est peut-être temps de changer. Il est peut-être temps de laisser Jésus, le bon berger, le véritable berger, diriger ma vie comme il dirige ses brebis. Il est peut-être temps de se poser la bonne question. Les eaux paisibles. Les eaux paisibles. C'est là où le bon berger veut nous emmener. Vous savez en ce moment tout ce qui se passe dans le sud de la France. Nous voyons à la télé, nous voyons dans les médias cette tempête qui est là et qui ravage, qui détruit les habitations, qui détruit les ponts, qui ravage les arbres, toute la nature. Nous voyons qu'elle est là, le torrent est en train de déferler, est en train de tout ravager sur son passage. La tempête, elle se déchaîne et la montée des eaux est là. Et c'est difficile pour ceux qui vivent dans le sud de la France, à cet endroit-là précis, de traverser cette situation. L'eau n'est pas paisible. L'eau n'est pas calme. Nous pouvons nous imaginer une eau agitée au travers des images, au travers des vidéos que nous voyons à la télé. Mais nous pouvons faire le parallèle aussi avec nos vies. Parfois, nos vies sont comme cela. Sont semblables à des eaux qui sont agitées. Nos vies sont semblables à des torrents qui sont là et qui déferlent et qui nous font balloter à gauche, à droite, qui nous poussent à gauche, à droite, qui nous poussent devant, derrière. Et on sent que vraiment ça nous pousse. Ça n'est pas de notre volonté, mais les problèmes nous poussent. Les épreuves nous poussent. Et notre vie n'est pas calme, n'est pas paisible, elle est agitée. Elle est agitée. Et nous pouvons, en regardant tout cela, nous pouvons nous faire cette image-là. Et on a besoin de retrouver les eaux paisibles. On a besoin de retrouver les eaux calmes. Parce que cela arrive. Cela arrive. Ce n'est pas parce que on a donné nos vies à quelqu'un de malveillant qui nous dirige. Non, ça n'est pas cela. Ce n'est même pas que nous voulions que quelque chose nous arrive ou quelque chose se passe dans nos vies. Non, nous sommes loin de tout cela. Nous n'avons rien demandé à personne, nous n'avons jamais rien voulu, mais pourtant, la tempête se déferle sur nous. L'orage vient et gronde sur nous. Les torrents arrivent et nous assaillent de toutes parts, de tous côtés, alors que nous n'avons rien demandé. Nous n'avons jamais rien voulu. Et cela arrive et nous fait mal et nous détruit. Nous n'avons rien demandé. Mais parfois, c'est simplement cela qui arrive. Et ce sont simplement les circonstances de la vie. Ce sont simplement les choses de la vie. Alors, vais-je lever le poing contre Dieu? Vais-je dire à Dieu, Dieu, c'est de ta faute que tout cela m'arrive. Dieu, c'est de ta faute que ces choses-là m'ont atteint. Dieu, c'est cela, la vie avec toi. Est-ce que je vais faire cela? Est-ce que je veux remettre la faute à Dieu de toutes ces choses qui m'arrivent? Non. Loin de là, parce que Dieu n'est pas l'instigateur de tout cela. Dieu n'est pas derrière toutes ces choses. Dieu n'est pas derrière toutes les catastrophes qui peuvent arriver. Que ce soit dans ce monde ou dans nos vies.
Dieu n'est pas derrière tout cela. Dieu n'est pas derrière tout cela. Mais Dieu veut bénir. Dieu veut faire du bien. Dieu veut soulager. Mais au contraire, quand ces choses-là arrivent dans ma vie, je ne vais pas lever le poing contre Dieu. Mais je vais simplement me dire, Dieu, aide-moi dans mes difficultés. Aide-moi dans mes soucis. Aide-moi dans mes problèmes. Car tu vois tout cela qui vient et qui m'assaille. Ça n'est pas de ma volonté, ça n'est pas que je l'ai voulu, mais cela arrive. Mais toi, Seigneur, aide-moi à tenir bon. Aide-moi à toujours m'accrocher à toi. Aide-moi à ne pas faiblir dans la foi. Mais au contraire, aide-moi à être vaillant. Aide-moi à être fort. Aide-moi à tenir bon jusqu'au bout. Parce que je sais que toi, tu m'emmènes dans les eaux paisibles. Et maintenant, quand tout cela arrive, toute cette tempête arrive dans ma vie, qu'allons-nous faire? Reconstruire, rebâtir, apaiser les cœurs face à la souffrance. C'est ce qui attend les personnes qui sont dans le sud de la France. Maintenant, ils ont besoin que leur souffrance soit apaisée. Car en un instant, ils ont tout perdu. En un instant, ils n'ont plus rien eu. Et comparé à nos vies, nous pouvons tout perdre du jour au lendemain. Mais Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là. Et avec Dieu, nous pouvons reconstruire. Avec Dieu, nous pouvons rebâtir. Avec Dieu, nous pourrons être restaurés. Avec Dieu, nous pourrons être restaurés. Et cela m'emmène à ce troisième verset qui nous dit « Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. » Ça, c'est le Dieu que je connais. Ça, c'est le Dieu que je sers. Ce Dieu qui est capable de prendre une personne qui a été détruite par la vie, une personne qui a été laissée pour compte, une personne que lorsqu'on la voyait, certains pouvaient dire même la vie ne veut pas d'elle. Des personnes rejetées par la société, par leur famille, par leurs amis qui se retrouvent seuls et leur âme est en souffrance et abattue. Dieu dit, il est venu pour restaurer les âmes. Il est venu pour restaurer les âmes. La question pour toi, c'est comment va ton âme? Comment va ton âme? Est-ce qu'elle est lassée? Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle n'en peut plus? Est-ce qu'elle est découragée, abattue, malade? Est-ce qu'elle est triste, en peine? Est-ce qu'elle se sent coupable de quelque chose? Ou est-ce qu'elle est dans la joie, dans le bonheur? Comment va ton âme, mon frère, ma sœur, mon ami? Comment se porte ton âme? Vous savez, lorsque le Seigneur était parmi les hommes ici-bas et qu'il a prononcé le discours de son ministère, ce pourquoi il était venu dans Luc au chapitre 4, verset 18, nous voyons que le Seigneur est venu pour restaurer les âmes. Il est venu pour faire du bien. Il est venu pour ramener les gens loin. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Ce que le Seigneur veut, c'est que les personnes dont leur âme souffre, peut-être qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, le Seigneur dira que de son peuple est issu de personnes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, des personnes qui ne connaissaient pas autrefois le Seigneur. Et le Seigneur les a relevés. Le Seigneur les a secourus. Et il en a fait son peuple. Le Seigneur a
pris des gens de toutes sortes de mentalités, de toutes sortes d'éducations, de toutes sortes de professions. On peut être riche, pauvre, moyen dans la vie. Le Seigneur de toutes ces personnes-là, il veut en faire son peuple. Il veut en faire son peuple. Mais comment va ton âme? C'est à cela que le Seigneur est venu. Comment va ton âme? Dans Matthieu au chapitre 11, Matthieu chapitre 11, verset 28, il nous est dit ceci. Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus est venu pour cela. C'est une invitation que Jésus t'adresse ce matin. C'est une invitation que Jésus t'adresse. Et il te dit, oui, viens à moi. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi dont la vie a été ballottée à gauche et à droite. Tu es fatigué de tout ce que tu vis aujourd'hui. Mais viens à Jésus. Il va te restaurer. Viens à Jésus. Il va te faire du bien. Viens à Jésus. Il va te consoler. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes épargnés des souffrances et des difficultés dans ce monde. Aujourd'hui, on est debout. Demain, on peut trébucher et tomber. Mais ce qui est important dans tout cela, c'est de ne pas lâcher la main du Seigneur. Ce qui est important dans tout cela, c'est de ne pas lâcher la main de Dieu. Ça peut arriver à tout le monde de trébucher. Ça peut arriver à tout le monde de tomber. Mais surtout, peu importe ce qui peut se passer, ne lâche pas la main de Dieu. Ne lâche pas la main de Dieu. Cela est très important. Ne lâche pas la main de Dieu. Et reconnais que tu ne dépends que de lui. Reconnais que tu ne dépends que de lui dans ta vie. Et Dieu va te secourir. Et Dieu va te faire du bien. Parce que Jésus est là. Quant à l'âme en souffrance et qui a besoin de restauration, je pense que David, dans ses psaumes, est l'homme qui vraiment n'a pas eu peur d'ouvrir son cœur, n'a pas eu peur d'ouvrir son âme, n'a pas eu peur de dire tout ce qu'il pensait, n'a pas eu peur de se décharger vraiment dans le Seigneur. David n'a pas eu peur de cela. Il dira au psaume 13, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Voyez-vous, c'était une souffrance pour David. Mais jusqu'à quand toutes ces choses vont arriver? Il épanchait son cœur devant Dieu. Il déchargeait son cœur devant Dieu. Il n'avait pas peur, mais il disait tout ce que son cœur souffrait. Il disait tout ce qu'il avait dans le cœur. Il parlait. Il ouvrait son cœur à Dieu. David avait besoin de parler. Il avait besoin de parler. C'était comme un cri qui sortait de toute son âme. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais il dira au verset 6, « J'ai confiance et j'ai de la joie, car tu me fais du bien. » Voyez-vous, après avoir épanché son cœur, après avoir vidé son cœur en quelque sorte devant Dieu, après avoir dit toute sa souffrance, tout ce qu'il avait, il dira, « J'ai confiance » au verset 6 de ce même psaume. « J'ai confiance et j'ai de la joie, car tu me fais du bien. » C'est comme s'il entrait dans la présence du Seigneur et qu'il se déversait totalement dans la présence de Dieu et qu'il déversait son cœur. Et dans cette présence, Dieu lui faisait du bien.
Dans cette présence, Dieu le restaurait. Dans cette présence, Dieu le relevait. Dans cette présence, Dieu soulageait son cœur. Tu m'as fait du bien. Je rentrais dans ta présence, j'étais pas bien. J'étais en larmes, j'étais en peine. Mais je suis sorti de ta présence dans ce temps que j'ai passé avec toi. Et je me suis fait du bien. Tu m'as restauré. Tu m'as fait du bien. Et tu m'as donné la liberté, la véritable liberté. Sache que tu peux crier à Dieu. Sache que tu peux parler à Dieu de ta souffrance. Tu peux même pleurer devant Dieu. Tu peux même lui dire tout ce que ton cœur souffre. Dis-lui, au contraire même, dis-lui. Déverse ton cœur devant Dieu parce que tu en as besoin. Parce que tu en as besoin. Afin de laisser le Seigneur te faire du bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parfois, notre âme est en souffrance aussi à cause du poids du péché. À cause du poids du péché. David dira, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Voyez-vous, parfois il y a des péchés qui nous cachent la face de Dieu. Parfois il y a des situations dans nos vies qui nous cachent la face de Dieu. Et dans nos cœurs, c'est comme une gangrène qui nous tue petit à petit. Parce que la culpabilité est là et nous ressassons sans cesse ce que nous avons fait. Nous ressassons sans cesse notre péché. Nous ressassons sans cesse notre honte. Nous ressassons sans cesse les choses qui sont là et qui sont contraires à Dieu. Et nous nous sentons coupables à tel point que nous avons même peur d'entrer dans la présence de Dieu. Nous n'osons même pas rentrer dans la présence de Dieu à cause de la honte que nous ressentons. Mais David dira, mais tant que je me suis tu, c'est comme si mes os se consumaient au-dedans de moi. Et c'est comme si je gémissais toute la journée, nuit et jour, il dira. Nuit et jour, ma vigueur n'était plus. Comme quelqu'un qui est totalement desséché. Totalement desséché, mais il dira, je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître ce que j'avais fait. Je t'ai fait connaître ce que je ressentais. Et cela nous évoque, quand David dit cela, il se rappelle du péché qu'il a commis avec Bathsheba. Et comment il a fait tuer son mari. C'est un meurtre avec préméditation que David a élaboré. Il a fait cela. Et il dira, je ne pouvais pas dormir. J'avais de la honte, j'avais de la peine, j'étais pas bien, tant que je me suis tu. Mais au jour où il a parlé au Seigneur, au jour où il s'est confessé à Dieu, au jour où il a ouvert son cœur à Dieu, Dieu l'a restauré. Dieu lui a fait du bien. C'est comme un poids qui était parti, comme un poids qui s'en était allé. Et mon ami, mon frère, ma sœur, il n'est pas bon de vivre ainsi. Il n'est pas bon de vivre avec un tel poids de culpabilité. Parce que nous n'allons pas nous épanouir. Nous n'allons pas grandir, nous ne nous faisons pas du bien au travers de tout cela. Mais au contraire, il faut que nous puissions parler à Dieu afin d'être restaurés dans notre âme, afin d'être à nouveau épanouis, afin d'être légers, de se sentir léger et que ce poids puisse disparaître. Ce poids qui nous fait mal, ce poids qui nous détruit, ce poids qui nous mène vers la fosse. Il faut que cela disparaisse.
confie-toi en Dieu. Mets ces choses devant Dieu et laisse-le te restaurer. Laisse-le te faire du bien. Laisse-le à nouveau t'emmener là où il souhaite t'emmener. Viens à nouveau dans sa présence. N'aie pas honte de sa présence à cause de cela. Souvent, lorsque je parle avec des personnes, quand on dit ils sont rétrogrades, on leur dit, mais pourquoi tu ne reviens pas à l'église? Pourquoi tu ne reviens pas vers ton Père? Pourquoi tu ne reviens pas à la maison de Dieu? Viens, tu vas te faire du bien. Parfois, les gens se sentent coupables. Et ils se disent, mais que va-t-on penser de moi? Que va-t-on dire de moi? Je me suis éloigné de Dieu. J'ai lâché sa main. Et maintenant, il faut que je retourne. Mais j'ai honte, je ne peux pas. Mais au contraire, ça c'est la parole de l'ennemi qui te dit ne retourne pas. Tu vas voir les autres comment ils vont te regarder. Les autres n'auront que du mépris pour toi. Les autres n'auront que n'auront pas de bonnes choses pour toi. Alors que tout cela c'est faux. Ce sont des mensonges que le diable met dans notre esprit. Ce sont des choses que le diable nous dit alors que c'est totalement faux. Mais quand tu reviens à Dieu d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, d'un cœur repentant, alors Dieu te restaure. Dieu te fait du bien. Et j'entends bien, hein, tu reviens à Dieu. Tu ne reviens pas aux hommes, mais tu reviens à Dieu. Lorsque cette communion avec Dieu s'est rétablie, s'est restaurée, alors Dieu va rétablir aussi ta communion avec les frères et sœurs. Dieu va rétablir aussi ta communion avec ton entourage, avec ton église. Mais viens, Dieu te demande, viens, afin que ton âme soit restaurée, afin que ton âme à nouveau puisse se sentir bien. Viens, n'aie pas honte, n'aie pas peur, ne vis pas dans la culpabilité, mais viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ et il va te restaurer. Et il va te restaurer. Au psaume 42, verset 2-3, il nous est dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Un commentateur a écrit ceci: « Tout comme l'eau est indispensable à la vie physique, ainsi Dieu et sa présence sont indispensables à notre satisfaction et à notre épanouissement. » Je vous le relis afin que nous puissions le retenir. Tout comme l'eau est indispensable à la vie physique, ainsi Dieu et sa présence sont indispensables à notre satisfaction et à notre épanouissement. Waouh! Ça, c'est vrai. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial pour notre vie. L'eau est indispensable, vous êtes d'accord avec moi? L'eau est indispensable. Si quelqu'un ne boit plus d'eau, c'est fini, au bout d'un moment, il va mourir. Parce que cela est très important, il est indispensable à la vie physique. Et Dieu est comparé, Dieu et sa présence sont comparés à l'eau qui est indispensable à notre vie. Qui est indispensable à notre vie, sinon nous mourrons spirituellement. Sinon nous mourrons spirituellement. C'est pour cela que toutes les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Parce qu'ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas la véritable vie en eux. Mais nous qui avons Dieu en nous, nous avons cette eau vive. Nous avons cette présence sainte. Nous avons cette présence véritable dans nos vies, qui fait que nous nous épanouissons, qui fait que nous puissions nous développer, qui fait que nous puissions grandir, qui fait que nous sommes satisfaits à l'intérieur. Ah, lorsque quelqu'un a soif, lorsque quelqu'un n'a pas bu depuis des jours, lorsqu'on lui présente de l'eau, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on lui a donné? Mais c'est un trésor inestimable pour lui.
Pour lui, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il voit l'eau comme quelque chose, comme la plus belle des choses qu'il n'a jamais vue ici-bas. Parce qu'il a besoin de se désaltérer. Parce qu'il va mourir sinon. Alors il boit. Afin que cela puisse le désaltérer et cela puisse lui faire du bien. C'est comme quand les personnes aussi rencontrent le Seigneur pour la première fois. Autrefois, elles étaient mortes. Elles ne connaissaient pas le Seigneur. Alors, lorsque la révélation de Dieu se fait connaître à eux qui avaient soif, mais ils ne savaient pas comment désaltérer leur soif. Et lorsqu'ils trouvent ce moyen pour être désaltérés à travers la personne de Jésus-Christ, croyez-moi, ils n'auront plus jamais soif. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il n'aura plus jamais soif. Voyez-vous, c'est ça. La présence de Dieu dans nos vies nous désaltère. C'est quelque chose dont nous avons besoin continuellement pour notre âme. Oui, Seigneur, viens me désaltérer. Viens restaurer mon âme. Viens me faire du bien parce que mon âme a besoin d'être désaltérée. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de ta présence. Laissons le Seigneur venir nous restaurer comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. Oui, mon âme crie à Dieu. Parfois, il faut dire à notre âme, mon âme cherche la face de Dieu. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme cherche Dieu. Notre âme a besoin de cette présence de Dieu chaque jour, à chaque instant de nos vies. Le psaume 19, verset 8, il nous est dit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Il rend sage l'ignorant. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Dieu, au travers de sa parole, nous donne ses préceptes. Il nous donne ses commandements. Cette loi, cette parole, elle restaure notre âme. Cette parole nous guérit. Cette parole nous fait du bien. Cette parole nous emmène plus loin afin d'expérimenter les choses de Dieu. Elle restaure l'âme. Tout à l'heure, j'ai dit lorsque Jésus, dans son ministère, lorsqu'il lira Luc 4, nous allons le lire ensemble, Luc 4, verset 18, il est dit ceci. Jésus dira, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voyez-vous, au travers de ce passage, Jésus nous dit clairement son ministère, nous dit clairement ce qu'il est venu faire ici-bas, nous dit clairement ce qu'il va accomplir. Et voyez-vous, lorsque nous lisons ce passage, nous ne voyons pas des gens qui sont bien portants. Non pas que les gens qui sont bien portants n'ont pas besoin de Dieu, non. Mais il est venu surtout pour ceux qui sont mis de côté. Il est venu surtout pour ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin d'être restaurés dans leur cœur, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui ont besoin de liberté, ceux qui ont besoin de grâce, ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu pour tous. Jésus est venu pour tous les hommes, tous les êtres humains. Il est venu pour restaurer l'âme abattue.
Et lorsque il dira tout cela, il dira « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Voyez-vous, Jésus est venu et lorsque nous lisons son ministère, nous voyons bien qu'il a accompli cette œuvre. Nous voyons bien qu'il a accompli ce qu'il est venu dire, ce qu'il a dit. Et Jésus, dans tout son ministère, n'a cessé de faire du bien, n'a cessé de guérir, n'a cessé de délivrer, n'a cessé de renvoyer libres les opprimés, n'a cessé de restaurer l'âme abattue, n'a cessé de guérir. Jésus est venu pour cela. Il restaure l'âme. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Jésus veut restaurer ton âme. Jésus veut te faire du bien. Alors laisse-le venir te restaurer. Laisse-le venir te guérir. Ouvre ton cœur et laisse-le prendre la place qui est la sienne dans ton cœur. Et tu verras, ta vie va complètement changer. Ta vie va être transformée parce que Jésus aura fait son œuvre en toi. Jésus aura fait son œuvre en toi. Il restaure l'âme. Il restaure l'âme. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse encore au travers de ces passages que nous venons de lire. Vraiment, accrochez-vous à Dieu. Saisissez la main de Dieu et ne le lâchez pas. Dieu est là. Il vous aime et il veut vous faire du bien. Amen. Tiens mon